Bonjour, bonjour. Nous allons entamer la première leçon de notre exposé sur les graphies et les sons de la langue Tuni. Donc, le but de cet exposé, c'est de permettre que nous puissions parvenir à écrire notre langue dans l'alphabet latin et aussi de pouvoir éviter d'écrire dans les sons phonétiques en fait, dans les graphiques phonétiques qui sont vraiment qui préparent nos langues à être mortes dans les bibliothèques. Donc, je suis désolé de le dire, mais c'est la réalité. Donc, nous allons commencer par comprendre que nos langues sont langues à temps et on devra trouver un défi, de relever ces défis en pouvant trouver une convention qui permette de surmonter ces langues. Mais néanmoins, il faut comprendre que c'est avec l'exercice qu'on acquiert le bon temps pour certains mots dans la langue. Mais grosso modo, il faudra que, bon, avec cette adaptation, nous puissions trouver une solution à ce problème. Bon, il faut comprendre que cette cours est destinée non pas aux académiciens ou bien ceux qui sont experts dans la linguistique, beaucoup plus pour permettre qu'il y ait un apprentissage facile pour écrire et communiquer dans ces langues. Pour que vous écrivez votre clavier d'ordinateur et que vous soyez capable d'écrire un SMS ou bien un message sur WhatsApp dans la langue. C'est souvent utile, surtout quand il faut communiquer dans ce que nous trouvons confidentiel pour nous, par rapport aux autres, que nous ne voulons pas que les autres lisent, même s'ils le lisent publiquement, mais qu'ils ne sachent pas ce que nous sommes. Mais ce n'est pas dans le but de faire croire que ce soit, mais permettre qu'il y ait une certaine confidentialité dans notre manière de communiquer, quoi. Donc, tout le monde peut apprendre cette langue. Bon, donc, c'est ouvert à tout le monde, que vous soyez fortuné ou non. Vous commencez à apprendre, si vous êtes même fortuné que vous n'êtes pas exposé à la langue fortunée, une occasion de commencer à cet apprentissage et après vous serez capable de voir de proposer. Ok, pour ce qui est des supports pour cet exposé, vous pouvez demander seulement en ligne, on peut vous l'envoyer un peu plus de détails pour poser des questions après, apporter vos observations. Ok, commençons par les prononciations. La première prononciation qui est suggérée, c'est E-I, E-U-I, qui est E. D'abord, dans la langue, on peut dire oui en disant E. E. Le groupe est très utilisé, ce groupe est très utilisé dans la langue. Par exemple, si on dit terme, ça veut dire être une connaissance, une personne intime, ou bien débourser un champ, terme pro, c'est-à-dire débourser un champ. Maintenant, c'est le conseil, et c'est le palmier ou un clou. Bon, maintenant, on peut voir deux, c'est se blesser. Le, c'est se cacher. Feu, c'est veuf, c'est le veuvage. Maintenant, on dit un peu pour le veuf et la veuve. Bon, ça veut dire que il faut vous familiariser avec eux là, parce que ça va être utilisé dans beaucoup de mots, dans beaucoup de prononciations qui est dans la langue. Ça, c'est un mot un graphème très utilisé. Bon, voilà, de l'autre côté, on a le son E, Y, E lui-même signifie regarde. Regarde quelque chose passer. Regarde, ça dit diamant, c'est pour les choses qui sont éphémères, une truc qu'on n'attendait pas, qui apparaissent sous le champ visuel et pour lequel on interpelle une personne pour qu'il constate un fait. Mais quelque chose d'étrange qui apparaît et puis tout le monde doit regarder et avoir des observations pour qu'on fasse des recoupages par suite. Et utilisé pour un mot, bon, dans beaucoup de mots, hein. Dans le pays, ça dit prendre, puis oui, c'est vous. Ti, c'est retirer. Donc oui, c'est comme allumer le feu. Di, c'est observer, regarder. B, c'est prendre. Maintenant, fait. Fait maintenant, et. Avec la barre de 8 pour descendre le ton. Ça, c'est pas notre programme maintenant, mais si dit fait, ça dit que ça dit une gifle ou bien faire remuer les herbes, remettre les herbes autour des plants pour les faire pousser rapidement. Qui c'est retiré. Oui, c'est largement c'est utilisé pour ce que l'on sent sur son rein comme une ceinture ou bien un pagne. J, c'est voir, voir J. Bon, ok, voilà un peu les sons I et E qu'il faut retenir pour cette leçon. Et la dernière
derniers sont arrêtés, c'est je sais pas si le micro pourrait situer. Voilà. Bon, ce son se trouve dans ngang. Ngang, c'est la racine. Moi, moi. C'est écrit, c'est mieux de mettre en bas, moi. Parce que si on dit moi, ça veut dire les abeilles, c'est différent déjà. Vous voyez que avec les tons là, il faut déjà trouver une convention pour cela. Ça, c'est pas là où on se concentre aujourd'hui. Non, c'est la racine. Non, c'est la racine. Ngam, la glace, ou bien ce qui est très un froid très glacial. Ngam. Bon, on sent déjà dans ses doigts ou ses orteils comment les nerfs deviennent déjà insensibles. C'est gonflé. Gonflé bizarrement, comme ça peut être une tumeur, ça peut être disons, quelque chose des doigts qui gonflent, un organe qui gonfle comme ça de manière étrange. On parle ses doigts sont en train de gonfler. Les doigts ont gonflé. Voilà. On peut avoir le nye maintenant, nye. C'est, vous voyez un peu, nye. Vous descendez dans le ton. Et là, c'est pour désigner le fait de laisser, d'abandonner ou bien d'abandonner, de laisser quelque chose et de partir. C'est un métier même pour les sions qui sont caféiniers parce que tout le monde peut partir et laisser. Dès que l'on cultive dans nos plantations, on ne porte pas les plantes, on les emporte pas avant de mourir, on l'appelle niais. Ok, voilà, nous allons passer maintenant aux mots usuels pour cette leçon, les pronoms personnels. Donc, vous avez le je qui est le je suis, ngem, je suis, ou bien mot ici là. On le verra plus tard. OY, pardon. Tu c'est or, elle, il c'est a. Tu es homme, tu es homme, ça c'est tu veux dire homme, mais il faut compléter pour dire je suis en train de poser tel acte ou bien de faire quelque chose. Homme, voilà. Il a, il ou elle, on dit a. Donc, o c'est pour tu et a c'est pour il. P c'est nous, oui c'est vous, wap c'est il, c'est-à-dire pluriel. Bon, ils sont ce wapme ou bien wapmo. Mo veut dire renvoie à en train de, comme je l'ai dit précédemment. Pi, vous, vous êtes pim, pimo, vous êtes en train, pas du pimo déjà, vous êtes en train de faire quelque chose, vous êtes en train de rentrer les champs ou bien vous êtes en train de balayer la cour, vous êtes en train de ramasser les noix, pimo, voilà, c'est nous, pim, nous sommes, pim, voilà. Maintenant, nous sommes en train de, on n'utilise plus même, mais nous sommes en promo, donc les gérondifs en fait, voilà. Voilà, elle est, amo, donc est en train de faire quelque chose, bon, participe présent. Tu es, homme, tu es, homme, amo, voilà, ainsi de suite. Je ne vais pas reprendre en plus, on peut dire je j'aime homme, donc je reprends le mot, c'est des mots que je dis qui est en train de. Donc, tu complètes ce que tu es en train de. Tu ne peux pas dire ah, mot et t'arrêter, non. Il faut compléter. Donc, on ne peut pas dire je suis et on s'arrête. Je suis qui? Je suis quoi? Ainsi de suite. C'est pas je suis, tu es, il est, non. On suis quoi? Je suis. Donc, ça renvoie davantage. Moi, à un qualificatif, moi, une conjugaison. Mais c'est déjà le début de l'apprentissage. Donc, voilà, maintenant, nous allons prendre quelques mots, quelques phrases en utilisant ce que nous avons les mots usuels que nous avons du pronom personnel. Wamu fa ko. Wamu fa ko.
Il travaille dans les champs. Ngem Mimban. Vous voyez que le EI. Ngem Mimban. Je suis un homme masculin, bien sûr. Je suis de sexe masculin. Homme Mingue, tu es du sexe féminin. Homme Mingue, Ngem Mimban. Âme sous-préfet. Il est un sous-préfet. Donc, voyez, Yam sous-préfet. Le mais là, comme l'a dit tout à l'heure, envoie un attribut, une masse sociale, un attribut sur le plan social. Âme Mingue, il est une femme. Bon, maintenant, quand il s'agit d'une action ou bien un devenir, alors ça renvoie, on peut pas dire Amongo, il est en train, il devient malade. Amongo, il est malade. Mais le mot, c'est dit que ça rentre dans quelque chose qui influence la personne. Ok. Maintenant, pour les statuts, on dit âme comme âme gankap. Donc, c'est un homme riche, il a de l'argent. Ou bien âme bon, c'est un pauvre. Ok, nous allons donc arrêter cette leçon ici et continuer prochainement. On se dit à la prochaine. Envoyez vos critiques ou bien vos suggestions sur ce que vous aimeriez comprendre. Bon, nous n'avons pas lancé cette formation sur le plan vraiment classique dans l'initiation des prononciations et puis nous avons amorcé plutôt dans les caractères thématiques en élaborant, en abordant les graphèmes les plus compliqués, en redescendant vers les moins compliqués, et ainsi de suite. Donc, si vous habituez à E, à I et A, ce sera très bonne chose. Et sachez aussi utiliser les pronoms positionnels et répéter au moins avec le stop de votre machine. Enfin, vous pouvez revenir sur ces petites coups de phrase pour pouvoir vous adapter davantage et commencer votre apprentissage. Ok, bien, disons prochainement. Ok, bye bye, bye bye. Bonne soirée et ou bien bonne journée à tous. Thank you. The